Nous allons maintenant considérer la nature de la vie corporative de l'Église et nous voulons d'abord noter 2 ou 3 faits tout à fait élémentaires qui, néanmoins, sont toujours porteurs de fraîcheur dans leur signification pour ceux qui sont spirituellement vivants dans le Seigneur. Cette première et simple vérité est décrite par cette désignation, le corps de Christ, qui est propre à l'apôtre Paul. D'autres désignations de l'Église se trouvent citées avant la venue de Paul et aussi en d'autres parties des Écritures en dehors des écrits de Paul. Mais l'expression le corps de Christ, le corps, l'Église qui est son corps, est particulier à Paul. L'Église n'était pas du tout un concept nouveau. Le peuple du Seigneur s'était familiarisé avec ce terme. Le Seigneur Jésus avait parlé de son Église aux apôtres. Il n'y avait rien de neuf en cela. Mais quand vous parlez de cette Église en tant que corps de Christ, c'est une idée entièrement nouvelle, une nouvelle pensée, une nouvelle conception portant en elle-même une représentation entièrement nouvelle de la nature de cette chose. Elle indique très solennellement, avec force et clairement, que l'Église considérée par Dieu n'est pas simplement une communauté, ce n'est pas une congrégation, ce n'est pas quelque chose de dénominationnel ou d'interdénominationnel, ou même sans dénomination. Mais vous pouvez employer le terme Église et avoir une conception limitée qui perçoit l'Église en tant que communauté des personnes chrétiennes, une société chrétienne, un groupe de personnes sur la terre, ayant un intérêt mutuel pour les choses de Christ. Mais cette désignation porte notre regard vers un domaine tout à fait différent. C'est un corps, pas un corps au sens de corporation ou de groupe, mais ce qui est représenté et illustré par le corps physique d'un homme. Je ne veux pas dire que l'Église est le corps physique de Christ, nous nous trompons pas, mais que le corps physique d'un homme est pris comme illustration de ce qu'est l'Église. Christ a toujours ses propres entités corporelles, la sienne est sa propre entité en tant qu'être séparé et corps spirituel dans la gloire. Maintenant, il y a aussi un autre facteur en rapport avec la vérité du corps de Christ, c'est qu'il n'y a rien de tel qu'un corps local. Il y a des églises locales ou des assemblées locales, mais il n'y a rien de comparable à un corps local. Cela est clairement dit dans un passage au moins une fois correctement traduit, 1 Corinthiens 12, 27, où la traduction malheureuse de certaines de nos versions est « Vous êtes le corps de Christ ». Dans le grec, il n'y a pas d'article, il n'est pas dit « Vous êtes le corps de Christ », mais « Vous êtes corps de Christ ». Cela donne un caractère entièrement différent à l'assemblée locale. Ce mot rapporté à une compagnie locale de croyants à Corinthe sous-entend très clairement que la partie est le tout en application, que le corps local est le tout en représentation. Le corps tout entier est représenté par cette compagnie locale. Or, il n'en est pas nécessairement ainsi dans le cas d'assemblées locales ou d'églises locales, mais vous ne pouvez pas localiser le corps de Christ de cette manière. Autrement dit, vous ne pouvez pas couper autant de membres d'une ossature physique et les mettre dans un coin et appeler cela le corps. Partout où sont les membres de Christ, le corps entier de Christ, dans son application et sa représentation est aussi là. Et la pensée du Seigneur est que chaque compagnie locale soit une représentation vivante du corps tout entier, un microcosme du corps tout entier de Christ. Ce qui est vrai du corps tout entier doit être vrai là aussi. Ce n'est pas une compagnie détachée, ni une assemblée isolée ou séparée. Le corps tout entier est là, implicitement. Que vous puissiez le saisir ou pas, cela embrasse tous les grands éléments et facteurs du corps de Christ. Cela indique tout à fait clairement que rien dans la pensée de Dieu n'est local, compartimenté, séparé ou indépendant. Dans la pensée de Dieu, tout ce qui est en lien avec son Église est universel, corrélatif, interdépendant. L'Église est une. Cela montre que vous êtes si vitalement liés aux autres croyants que vous êtes le corps de Christ dans son implication, ses effets, sa nature. Cela déclare très solennellement que la partie est aussi la totalité dans la pensée de Dieu et doit être considérée comme le tout. Voyons-le de cette façon. Nous voici dans ce lieu, dans cette partie de cette ville, et nous sommes une compagnie du peuple du Seigneur. Mais liés de manière vitale à cette compagnie, il y a le corps de Christ tout entier. Nous ne sommes pas une compagnie détachée ou séparée, ni une assemblée indépendante. Nous sommes dans une union spirituelle vivante, fonctionnant avec chaque autre membre du corps de Christ partout dans le monde. Là où il peut être. La France, la Suisse, l'Allemagne, la Pologne, l'Amérique, l'Afrique, la Chine, l'Inde sont tous ici dans la relativité du corps de Christ et tous inclus dans notre rassemblement. Nous devons voir cela plus pleinement, mais
Une fois que ce principe est spirituellement saisi, alors nous avons nos deux pieds bien posés sur le chemin de notre ministère universel. Toutes les fois que nous nous réunissons ensemble, même à 2 ou 3, le corps entier est assemblé avec nous dans les lieux célestes et affecté par notre rassemblement. C'est extraordinaire de penser que 2 ou 3 enfants de Dieu assemblés dans un endroit, n'importe où, en contact vivant avec la tête, affectent et peuvent affecter le corps tout entier de Christ et chaque membre. Peu importe le nombre de millions qu'il peut y avoir, de sorte qu'ils sont en effet le corps de Christ. Maintenant, quel effet cela produit en vous? Eh bien, cela vous atteint-il? Ou est-ce si familier que vous dites que vous connaissez tout à ce sujet?